Salut, j'espère que vous me voyez bien, je me suis foutu un peu à l'ombre parce que pour une fois à Saint-Malo il fait chaud. Alors dans cette vidéo je voulais voir avec vous pourquoi, en tout cas dans mon secteur, faire une vidéo par jour n'est pas rentable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû constater que depuis maintenant quasiment 3 semaines à mois, je n'ai pas publié de vidéo, peut-être une, voire peut-être deux, alors qu'avant j'en faisais une par jour. Alors en fait, j'ai voulu faire ce test parce qu'on voit énormément de gens se mettre à faire une vidéo par jour. Là, il y a eu la grande mode du vlog. Maintenant, le vlog est un peu passé, hein. Je raconte ma vie du matin au soir. Mais il y a beaucoup de gens qui s'entêtent à faire une vidéo par jour. Alors oui, ça fait des vues, oui, ça fait du trafic, mais en termes de chiffre d'affaires, est-ce que vous devriez en fait passer votre temps à faire une vidéo par jour? Pour moi, la réponse elle est claire, c'est non. Alors, il y a plusieurs raisons en fait à tout ça. La première raison, c'est que faire une vidéo par jour, au bout d'un moment, vous allez tout simplement manquer de sujet. Moi, ça a été mon cas. Je ne suis pas du genre à vouloir répéter la même chose 100 fois. Je sais que j'ai des concurrents qui se répètent tous les 6 mois, tous les ans. En fait, ils vont refondre la même vidéo avec le même contenu. Ils ont juste changé le titre, ce qu'on appelle des putaclics. Merci Antoine Blanche-Maison pour m'avoir donné le putaclic, j'aime bien ça. Donc des titres bien racoleurs, bien accrocheurs, mais au final, le contenu, il est le même qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc moi, c'est pas mon délire. La deuxième chose, c'est que moi, là, on est dans le business. Faire des vidéos, c'est pour le business. Je fais pas des vidéos juste pour le plaisir, vous raconter ma life, ça m'intéresse pas. Faire des vidéos dans un objectif en fait business, en tout cas encore une fois dans mon secteur, ça ne marche pas. Il y a bien évidemment des secteurs comme tout, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le coaching sportif, les tutos maquillage, l'humour, tout ça, ça marche. Mais moi dans mon secteur en fait ça marche pas. Alors oui, ça crée de l'empathie avec les gens, oui ça permet de rester présent par rapport à votre concurrent, de montrer que vous êtes là parce que vous publiez du contenu régulièrement. Mais si on parle de business pur et dur, moi j'ai fait un test, tout simplement. Avant j'allouais 1 heure par jour, quand je faisais une vidéo par jour, j'allouais 1 heure par jour à ça. Entre le temps de faire la vidéo qui durait en général rarement plus de 10 minutes, mais derrière il y a le montage, il y a la mise en ligne sur YouTube, il y a la mise en ligne sur Facebook, il y a la rédaction d'un email à envoyer aux prospects, il y a l'optimisation de la vidéo, le choix des tags, la description sur YouTube, le texte sur Facebook et ceci et cela. Et le montage bien entendu. Donc 1 heure voire 1 heure et demie. Et j'ai tout simplement mis 7h30 sur autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, pendant ce mois-ci, j'ai sorti 4 offres. J'ai fait une offre vers ma formation Entrepreneurs sans frontières. J'ai fait une offre vers ma formation méthode e-commerce. J'ai relancé un coaching qui avait cartonné cet été et là j'ai pété les scores, c'était vraiment génial. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du temps à préparer mes offres, à réfléchir à des offres qui selon moi allaient intéresser mes prospects. J'ai pris du temps à rédiger les pages de vente, à faire des vidéos, à envoyer des emails aux clients qui étaient satisfaits pour leur demander s'ils acceptent de me faire un témoignage vidéo. J'en ai également profité pour mettre en place des publicités, notamment sur Facebook, que je repoussais depuis longtemps pour certaines de mes formations qui marchent le mieux. Donc le temps de mettre en place la pub, rédiger, etc. etc. Donc bref. Tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus rentable pour moi de passer mon temps à ça que de faire une vidéo par jour. Alors oui, on me voit moins sur la toile, peut-être qu'on parle moins de moi, mais j'en ai rien à foutre parce que clairement, moi, et je le constate à chaque fois que je vends des produits, nos meilleurs clients sont les clients fidèles. Moi, à chaque fois que je lance un produit, et ça, excusez-moi, je me répète, mais j'ai déjà dit, à chaque fois que je lance un produit, les 5, 10, 15 premiers clients que je vois, c'est des emails que je reconnais parce que c'est des gens qui ont déjà acheté. Donc il vaut mieux passer du temps à créer des offres pour des clients qui ont déjà acheté, qui ont déjà mis en place, qui sont déjà passés à l'action et donc qui sont déjà convaincus, que d'essayer de passer du temps à faire des vidéos pour convaincre des touristes, comme c'est la majorité des cas quand vous avez des titres clic à pute comme dirait Antoine, parce que ça va être très long de les convaincre, parce qu'il va falloir des followers, parce qu'il va falloir leur présenter votre chaîne YouTube, votre page Facebook, parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'il va falloir tout simplement essayer de les convaincre, leur prouver votre expertise, et tout ça c'est très très long. Donc je ne suis pas en train de dire que YouTube, faire des vidéos, etc. ça ne marche pas. Je dis juste que je l'ai fait, et comme je vous dis souvent, moi à chaque fois que je vois une formation, c'est basé sur mon expérience, je l'ai fait, et je vous dis clairement aujourd'hui que faire une vidéo par jour, pour moi, c'est loin d'être la chose la plus productive d'une part et secondement la plus rentable. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.